Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Pour la deuxième fois aux élections européennes, le Rassemblement national arrive en tête. Est-ce que vous vous habituez ? Je ne m'habitue pas, non seulement parce qu'aux élections européennes, il arrive en tête, mais aussi parce que depuis 20 ans, la première fois que j'ai voté à l'élection présidentielle, c'était pour faire barrage à Jean-Marie Le Pen. Nous sommes désormais face au Front National, au deuxième tour des élections. Je le sais nationalement, je le sais au niveau des européennes, je le sais dans ma région, des Hauts-de-France. Et donc il faut continuer ce combat. Manifestement, nous n'avons pas encore réussi à montrer à une très grande majorité de Français que le Front National était une voix sans issue. Nous n'avons pas encore assez écouté leur colère. C'est un vote d'adhésion. Je pense qu'il y a sans doute une partie d'adhésion des gens qui votent Front National. Et puis il y a aussi une partie de gens qui veulent nous dire qu'on ne fait pas encore assez pour la sécurité, pas encore assez pour les petites gens. C'est le message que vous retenez du vote en faveur du Rassemblement national. Parce qu'on se dit, après tout, voilà, c'est la première force politique du pays, dit aujourd'hui Marine Le Pen. Ce vote, il raconte quoi ? Ce n'est pas la première force politique du pays. La première force politique du pays, c'est encore malgré tout l'abstention. Il faut quand même le remarquer. Même s'il y a eu un regain de participation, il y a quand même encore beaucoup de gens qui ne vont pas voter. Et puis, on constate quand même que Mme Le Pen, elle fait moins de voix, elle fait moins de pourcentage que lors des dernières élections européennes. Il y a plus de participation. Mais cependant, il faut bien avouer qu'elle est gagnante hier soir. Il faut donc continuer à écouter la colère des gens qui votent Front National. Ils le font parfois par adhésion. Dans ces cas-là, on n'a pas grand-chose à dire aux électeurs qui choisissent le parti de Mme Le Pen comme adhésion politique pour la France qu'ils souhaitent. En revanche, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, qui se sentent en insécurité dans leur quartier, qui ne comprennent pas tout à fait quelle est leur place dans la mondialisation, dans l'Europe, dans la France, telle qu'elle est aujourd'hui. Et il faut qu'on leur tende la main, il faut les écouter. Ça veut dire qu'il va falloir répondre dans les mois qui viennent à ce vote-là, pas considérer qu'au final, le pire a été évité pour le Rassemblement, la République En Marche ? Moi, je pense qu'on est à la fois dans une fin de séquence nationale et politique. Je voudrais m'expliquer un point. L'élection présidentielle de 2017 n'a pas été une parenthèse. Emmanuel Macron n'a pas été élu par effraction, comme semblait le dire une partie de mes anciens amis ou des socialistes. Il y a manifestement une dorsale politique qui s'est installée entre le Front National et la majorité présidentielle, entre Emmanuel Macron et la famille Le Pen. Eh bien, cette dorsale, il faut évidemment qu'on le prenne en compte et dire qu'aujourd'hui, une grande partie des électeurs de droite, par exemple, que je connais, ont voté pour Emmanuel Macron parce qu'il fallait battre Mme Le Pen. Et puis, il y a aussi la fin de la séquence des Gilets jaunes. Je crois que les élections européennes marquent la fin de cette séquence. Il y a eu à la fois les annonces du président de la République et puis ces 6 mois difficiles que notre pays a vécu. Maintenant, il faut rentrer dans un acte 2 du quinquennat. Il faut répondre aux questions qui est à la fois celle de 2019, mais aussi celle de 2017. Je crois que M. Macron, il n'oublie pas qu'il a été élu face à Marine Le Pen. Et Emmanuel Macron, il nous le rappelle tous les jours. Et tous les jours, on doit répondre à cette interrogation. Et vous allez nous expliquer comment on répond à cette interrogation. Marine Le Pen, elle appelle la dissolution de l'Assemblée nationale. Elle dit que c'est une nouvelle redistribution des forces politiques. Elle estime qu'elle est donc la première force politique du pays. Comment est-ce que... Bon, j'imagine qu'il n'y aura pas de dissolution, il n'y aura pas de remaniement, il n'y aura pas de changement. Non, mais il appartient au président de la République de prendre en main les armes que lui donne la Constitution s'il le souhaite. C'est pas exclu. Mais Madame Le Pen n'est pas sérieuse quand elle dit ça. C'est dans toute la limite du Front National. On voit bien qu'elle ne respecte pas nos institutions. Madame Le Pen, elle comprend ou elle fait semblant de ne pas comprendre qu'une élection européenne n'est pas une élection présidentielle. Voilà, je pense que les Français qui ont voté Front National ce dimanche, ils ont voulu donner un message clair à tout le monde, y compris aux gens qui sont en responsabilité politique. Et donc vous l'avez reçu, ce message. C'est ce que vous nous expliquez ce matin. Comment ? Il faut l'écouter avec modestie. Il faut se dire qu'on n'a pas encore résolu une grande partie des problèmes des Français. Vous avez parlé à 2 reprises d'insécurité. Ça doit être une priorité dans les semaines qui viennent. À votre avis, Gérald Darmanin, ça n'a pas été suffisamment entendu dans la première partie du quinquennat ? Si, je crois que à la fois Christophe Castaner, Gérard Collomb ont fait ce qu'ils ont pu, mais il est sans doute vrai que lorsque les gens votent Front National, moi je le vois dans ma région, il y a à la fois une part sans doute de gens qui souhaitent mieux réussir leur vie, gagner plus d'argent, terminer les fins de mois qui sont aujourd'hui difficiles. Il y a une part d'insécurité, c'est sûr, l'insécurité pas simplement physique, c'est une insécurité morale dans la mondialisation, dans l'Europe, refaire nation. Et puis il y a des questions d'identité, évidemment. Il faut le résoudre, mais il faut résoudre ces questions en ayant conscience qu'il faut garder la concorde nationale. Moi, je suis petit-fils d'immigrés, je suis fils d'ouvriers, je me sens éminemment français. Et je pense que la France que l'on souhaite, c'est une France qui correspond à l'histoire de notre pays. Mais c'est plus facile à dire quand on est sur un plateau de télé que quand on vit dans un quartier difficile ou lorsqu'on connaît la déshérence du monde rural. Donc avec beaucoup de modestie, il faut entendre la voix. Moi, je pourrais quand même constater que le président de la République, il fait un bon score.
Il n'est pas premier hier, donc il ne faut pas raconter autre chose que la vérité. Mais il fait un bon score. Et il fait un bon score parce qu'une grande partie de notre électorat nous dit de ne pas lâcher, de continuer les réformes, de continuer à baisser les impôts, de continuer à réformer la France, parce que ça fait longtemps, on a perdu beaucoup de temps, notamment au dernier quinquennat, pour continuer à réformer la France. Et ce message aussi doit être entendu. Mais du coup, ça veut dire que le quinquennat peut se terminer, peut se poursuivre sans inflexion majeure. Au regard de ce résultat, vous le disiez à l'instant, c'est peut-être un bon score, dites-vous, mais enfin, c'est un référendum qu'a voulu le président de la République. Ça a été un duel voulu à la fois par Marine Le Pen et le chef de l'État. Ce duel est perdu. Quelles inflexions doit-il y avoir sur la deuxième partie du quinquennat? Vous comprenez, c'est l'idée de se dire, bon, c'est très bien, on a entendu le message, mais on va faire comme avant. On ne peut pas dire que ces dernières semaines, ces derniers mois, le président de la République, il est fait comme avant. Le président de la République, il est retourné au peuple, il a écouté dans un grand débat. En décembre, il a annoncé beaucoup de mesures, des suppressions d'impôts, des augmentations de pouvoir d'achat, la défiscalisation des heures supplémentaires. Puis il a annoncé encore une baisse d'impôt sur le revenu, dont je rappelle qu'elle n'arrivera qu'en janvier, grâce notamment à l'impôt à la source. 17 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent pour redonner une partie de la confiance aux Français, tout en continuant des grandes réformes. La réforme de l'allocation chômage, la réforme de la SNCF, continue quand même, c'était la ma réforme question. de la retraite. Mais je ne crois pas que dimanche, le message des Français, c'était de dire qu'il fallait que la France arrête de se réformer. Au contraire, il faut à la fois être plus humain, plus à l'écoute d'une partie de la population. Ça veut dire quoi, ça, plus humain? On a entendu ce mot-là dans la voix du Premier ministre hier soir. Qu'est-ce que ça veut dire être plus humain quand on est aux responsabilités? Je pense qu'il faut faire son examen de conscience. Et pendant ces 2 premières années, si nous avons été assez performants, si on a bien réformé le pays, si on a été à l'écoute dans l'Europe et à l'écoute notamment de ceux qui créent des entreprises, on n'a peut-être pas assez été à l'attention du peuple. Voilà, c'est un point important. Moi, je suis issu d'une ville populaire, à Tourcoing. Peut-être qu'il faut davantage écouter et un peu moins décider vers le haut. Voilà, c'est ce que nous demande le président de la République. Et je pense que des élus locaux comme moi peuvent contribuer à essayer de rendre encore un peu plus humain la politique que nous menons. Il y a un message qui a été très clair, celui en direction de l'écologie. Une vague verte en Europe. Là, ça veut dire qu'il faut faire plus en matière d'écologie? Alors, il y a 2 messages clairs. Il y a un message pour l'écologie, c'est une question très importante, notamment chez les jeunes, il faut le prendre en compte. Puis il y a un message pour M. Wauquiez. On voit bien qu'une grande partie de la droite, aujourd'hui, est partie. M. Sarkozy est parti après avoir fait 13% aux européennes. M. Copé est parti après avoir fait 20% aux européennes. Malheureusement, je constate après 2 ans que M. Wauquiez a mis mon ancienne famille politique dans le mur. Et je constate que les Républicains sont désormais une mer morte. Moi, j'appelle tous les électeurs de droite, tous les élus locaux de droite, à nous rejoindre, de rejoindre le président de la République, parce qu'on voit bien qu'il y a à la fois un danger, qui est celui du Front National, puis un défi, celui de réformer notre pays, et c'est manifestement plus la portion congrue des Républicains qui y arrive. Je voudrais juste terminer avec une phrase. Elle est signée Valérie Pécresse. Elle estime ce matin que Marine Le Pen et les populistes peuvent désormais gagner la présidentielle. Bien sûr, c'est pour ça que je me suis engagé auprès d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe. Quand je me suis engagé auprès d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron, ce n'était pas par opportunisme, comme certains l'ont dit, mais parce qu'il y a un danger face au Front National. Ce qui est sûr, c'est que l'opportunisme, c'est désormais de rester avec un monsieur Wauquiez, qui a très largement fragilisé la famille politique et qui l'amène désormais vers la mort. Merci beaucoup, Gérald Darmanin. C'est à vous, Laurent.